Salut à tous, Steve Savio dans le 1330, l'émission hebdomadaire qu'on aime bien faire. Et aujourd'hui, en plus, j'ai un nouvel intervenant, dis donc. C'est Christophe Beauval. Comment vas-tu, Christophe? Ça va très bien et toi? Eh ben, ça va, bonne année et tout ça, quand même. Hein, parce qu'on est toujours dans Oui, le mois de janvier, on a le droit. On a le droit tout à fait. jusqu'à fin mars, c'est pareil. On va peut-être éviter. Et en tout cas, bonne année à toi aussi. Merci. Alors, dis-nous, comme c'est la première fois que tu viens dans le 1330, déjà, on est très content d'avoir quelqu'un de nouveau, hein, parce que ça nous fait plaisir. Quel est ton. Tu fais quoi chez Neo SDI? Alors, chez Neos, je suis en spécialisation de la sécurité de la donnée. Ça, c'est cool. Parce qu'en plus, c'est le sujet. On est C'est plutôt ça. pas mal. D'accord. Tu es sur quel site? Je suis sur Paris. Mhm. Et après, bon, avec les différentes sociétés, les différents projets, on est souvent en télétravail. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est bien. Comme moi. Comme C'est moi. ça. Ok, les amis. Donc aujourd'hui, on parle de MIP PureView. Alors, j'en ai jamais entendu parler. Je me languis que tu nous dises un peu de quoi il retourne. Et il va y avoir de l'étiquetage de la donnée et de la sécurité. Tout ce que C'est tu ça. aimes et tout ce qu'on veut voir. Ok, je me mets sur la slide qui va bien. On va pouvoir démarrer enfin, c'est pas la slide, c'est pas moi les slides. C'est Je me suis moi. mis sur la scène qui va bien et on va pouvoir démarrer. Vas-y. Très bien. Pardon, est-ce qu'il y a moyen que tu masques comment ça s'appelle, la barre Là-bas, des tâches en bas, ouais, s'il te plaît. Ça m'embête. c'est ce que je regardais. Et est-ce que je peux la masquer? Parce qu'à l'habitude, ça s'affiche par-dessus, mais là, pas. Ouais. Je ne vois pas pourquoi ça a passé par-dessus. Bon, c'est pas très grave, sinon. Non. T'inquiète. Oh, Ok, ok. c'est bon, Non, on peut lancer. malheureusement. Très bien. On va commencer. Tout à fait. Donc, Microsoft Information Protection, alias PureView, sert à sécuriser ses données. Et pourquoi on sécurise ces données? Déjà, il faut savoir ce qu'est une donnée. Selon Microsoft, une Mhm, donnée, c'est une information qui est structurée, interprétable. Et mhm. pour la protéger, on va notamment la sécuriser afin de ne pas avoir de crypto-blocage. Par exemple, en moyenne, on compte une attaque toutes les 40 secondes, Ça fait. ce qui fait quand même pas mal, hein. Ah, elles sont pas toutes chez vous, les mecs, calmez-vous. Non, Mais, non, mais c'est ça, dans le monde. ouais, c'est ça. Mais ça fait quand même. Et quand tu parles de données, c'est données fichiers, données en base de données, c'est tout à la fois? C'est l'ensemble. Avec Ok. Microsoft Purview, hein, on va pouvoir protéger aussi bien des données type pack office, Mhm. mais également des bases SQL, des PDF, d'autres choses. Donc il y a toute une palanquée de possibilités. Et là, Ok. on va pouvoir, dans un premier temps, protéger, c'est aussi connaître sa donnée. Donc, Ouais. chaque entité doit au moins pouvoir cataloguer et étiqueter sa donnée afin de pouvoir lui donner un niveau de classification de en accès libre à ultra confidentiel, par exemple. Ouais, je vois. Moi, personnellement, j'ai fait l'armée. J'ai fait l'armée de l'air. Mhm. Et effectivement, on a des degrés de classification. Et à un moment, Mhm. j'étais habilité secret NATO. Je sais pas ce que c'est. Donc, Non, je connais le secret défense, mais le secret NATO, non. secret défense. Après, il y a très secret défense. Et Mhm. NATO, c'est l'OTAN. Donc, Ah, d'accord. c'est tout là-haut. Mhm. Ah bah, c'est déjà un sacré level. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Alors Et ensuite. donc, pour protéger sa donnée, ça nous permet aussi d'éviter les mauvaises réputations, les pertes financières qui Hmm. sont associées. On se souviendra tous de Sony en 2014 qui s'est fait crypto-loquer. Et les pirates en ont profité pour voler 3 films. Ils ont demandé Hmm. une rançon, Sony a refusé. Eh bien, les pirates ont diffusé un premier film, ils ont réitéré, et ainsi de suite. Donc, ce qui a valu une perte de réputation, des chutes de chiffre d'affaires, et comme ils sont cotés en bourse, le titre a chuté phénoménalement. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut éviter quand on peut commencer à sécuriser sa donnée. Oui. Donc, Microsoft, lui, propose un système qui s'appelle Microsoft Information PureView. Et Mhm. donc, ça va nous. C'est protection. C'est Microsoft PureView Information Protection maintenant. Ils D'accord. commencent à réétiqueter tout leur système. Ils aiment bien changer l'idée de temps en Ah, temps. bon. Et donc, on a un processus de référence qui est connaître sa donnée, protéger sa donnée, prévenir la perte et Mhm. une gouvernance. Donc, ça, c'est un cycle de vie standard. Et donc, ça nous permet d'obtenir une visibilité globale sur toute sa donnée, de
pouvoir contrôler les accès. On va pouvoir aussi restreindre, suivant, son emplacement, s'il est sur du OneDrive, sur du SharePoint, des choses Hmm. comme ça. Et donc on va pouvoir, aussi avec les différents modules associés, prévenir, les fuites de données potentielles. Ça va permettre de pouvoir, réagir et gouverner, correctement sa donnée au fil de sa durée de vie. Ou qu'elle soit dans le système d'information, que ce soit on-premises, sur le cloud, c'est ça? Exactement, donc c'est le schéma qu'on a à l'heure actuelle. On voit que Microsoft Information Protection se situe un petit peu dans le centre de l'univers de Microsoft, Mhm. où on a tout qui est en interconnexion. On va pouvoir protéger donc les, documents du pack office. On aura, tout ce qui est en on-premise, mais aussi, des accès à des clouds extérieurs tels que, ben, Google, Azure, Dropbox, Salesforce. Et ça, on va pouvoir, interroger, ces éléments et aussi les étiqueter à distance. Il faut savoir que, la métadonnée qui est associée à cette sécurité est propre à la donnée, donc elle est fixée dessus. Donc tu as un document Word, tu lui mets une étiquette, ce qu'on va voir un peu plus tard, et bien cette métadonnée, elle est fixée sur le document. Donc s'il est, sur ton poste, sur un SharePoint, sur un serveur on-premise ou, dans un mail, la métadonnée suit cette sécurité, de bout en bout. Ok. Et on voit que l'outil, Mmh. il est centralisé, il n'est pas Ouais. obligatoirement positionné sur Azure. Comme on voit, Azure fait partie de l'ensemble de MIP. MIP, c'est un élément de Azure, hein. C'est simplement que là, ils ont fait un petit zoom pour voir le focus D'accord. et on a dedans donc l'étiquetage de sensibilité, mais on a aussi l'étiquetage de rétention qui est aussi, Mhm. pouvoir faire une fin de vie sur ta donnée et voir comment on la traite par la suite et c'est couplable avec, DLP qui est un système de sécurité pour prévenir les fuites de données. Mhm. Donc c'est tout l'ensemble, potentiel. Ok. On va pouvoir donc, classifier sa donnée et on va pouvoir avoir, un petit peu une cartographie de son emplacement. Donc, si tu as des étiquettes de sensibilité qui sont appliquées de manière automatique ou qui sont définies par toi, tu as Ouais. ce qu'on appelle le Data Explorator qui va te permettre de, pouvoir voir le nombre de données qui a été trouvé. Donc, par exemple ici, c'est ce qu'on voit, hein, sur confidentiel, j'en ai 5. Sur Ouais. tout ce qui est données médicales, j'en ai 7, et ainsi de suite. Et on va pouvoir aussi voir son emplacement. Donc, que ce soit Exchange, OneDrive, SharePoint ou Teams, on Hmm. peut déjà savoir tout de suite le nombre et on va pouvoir descendre assez granulairement jusqu'à trouver le nom du fichier. D'accord. Et cette donnée, ça soit aussi sur les bases SQL, c'est un peu différent. On va passer par un API qui va se connecter et ça va nous Ouais. remonter une traçabilité de ta Ouais, donnée. tu fais un audit, quoi, en gros. C'est ça? C'est ça, tu peux faire un audit, bien entendu, mais tu peux Mhm. aussi consulter ta donnée. Ouais. Ok. Et donc là, on va passer sur la partie démonstration. Attention, j'appuie sur le bouton qui va bien. C'est bon, on est bien. Très bien. Alors, juste avant, je vais peut-être montrer là où j'ai perdu ma souris. Voilà. Ah bah, la barre a disparu pour une fois. Il est où mon panneau de contrôle protection? Il est là. Donc, on accède comment à l'interface administrative de Microsoft Information Protection? Eh bien, c'est avec la console Compliance chez Microsoft. Est-ce que Cette tu peux zoomer console, un peu, s'il te plaît? oui, Ok, euh, ouais, c'est un peu mieux là. Ouais, parfait. Merci. donc on aura les différentes solutions et nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est la protection des données. Mhm. On va créer donc les étiquettes. Donc, tu vois qu'ici, j'en ai déjà défini quelques-unes. Et Ouais, nous, ce qui va nous intéresser pour la petite démonstration, ça va être lecture uniquement. Donc, d'accord. je ne vais pas la recréer car si jamais je la recrée, il y a un délai de réplication qui varie entre 1 heure et 24 heures. Oui, du coup, on n'a On pas le va temps. juste... Ah non, ça va être un peu compliqué, sauf si tu es prêt pour faire un marathon. Un marathon, ouais. Non, non, pas tout de suite. Merci. Donc là, on va définir son nom. On peut mettre des descriptions pour les utilisateurs afin qu'ils puissent comprendre ce que fait l'étiquette. Pour les administrateurs aussi, afin d'avoir un peu plus de compréhension.
On pourra maintenant lui attribuer aussi un code couleur. Ça permet de un petit peu donner de la vie à ton étiquette. Ouais. On va surtout lui définir son étendue, donc savoir si c'est du document Office, si c'est du Teams, du Teams SharePoint ou du fichier SQL éventuellement. Mhm. Donc là, pour le cas de figure, j'ai juste pris le pack Office et les emails. On va lui demander ensuite ce qu'on veut faire. Si on veut chiffrer, si on veut faire un marquage ou rien simplement. Donc là, j'ai choisi les deux Ouais. options pour commencer. Et là, la D'accord. partie chiffrement, c'est ce qui va être intéressant, puisque en plus de l'étiquetage de la donnée, donc sa classification, on va pouvoir appliquer des restrictions tout de suite. Donc, exemple ici, pour mon tenante, je dis que tous les membres de mon tenante qui Mhm. pourraient éventuellement avoir accès à cette donnée seront mis en tant que lecteurs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent que consulter, ils ne pourront pas la modifier. Mais Ouais. j'aurais pu mettre d'autres modules qui sont prédéfinis, ouverts directement, faire une personnalisation. On peut choisir directement les droits qu'on veut appliquer. Ok. Et tu as déjà on va dire, un couplage avec tes autres déclarations de droits dans Azure. C'est Azure Active Directory Oui, Azure qui est Active utilisé pour Directory. ça. D'accord. Alors, quand tu retournes ici, tu vois que tu as différentes possibilités. C'est soit tu ajoutes tous les utilisateurs ou les groupes de ton organisation, donc du Ouais. tenant, simplement ceux qui sont identifiés, donc ça inclura aussi les guests, Mhm. ou tu peux faire plus granulairement, tu peux définir des classes utilisateurs ou des groupes. D'accord. Ok. Et tu peux même choisir des domaines. Donc ça, c'est encore plus fin, c'est plus compliqué. D'accord. Ça, j'ai défini moi-même, mais on peut laisser éventuellement le choix à l'utilisateur de définir sa donnée. Ici, on peut choisir simplement autoriser l'utilisateur à attribuer les droits. Et ça, c'est l'utilisateur qui va définir un niveau un peu moins granulaire. Il aura soit contrôle total, soit modification, soit lecture. D'accord. Les modifications permettent déjà de faire beaucoup de choses. C'est éditer le texte, faire l'enregistrement. On peut faire déjà pas mal de choses avec juste une partie modification. On pourra aussi utiliser du double chiffrement. Donc ça, c'est de la sécurité complémentaire. Par défaut, tu as un chiffrage qui est appliqué sur ton document. La Ouais. clé est stockée chez Microsoft. Et si tu fais une double sécurité, tu as différents modules. Ça, on en parlera juste après dans les slides qui vont suivre. Ok. Là, donc, personnalisation, c'est-à-dire qu'on va marquer. Le marquage, on peut le faire en filigrane, donc c'est le fameux top secret en diagonale dans les films. Ouais. Ou sinon, tu peux faire des en-têtes et pieds de page. Le texte est complètement personnalisable, donc tu Mhm. lui dis ce que tu veux, tu lui donnes une taille, une couleur et son emplacement, donc que tu configurerais en diagonale, haut, bas. Mhm. Donc ici, ça sera du 40 en rouge, lecture uniquement. Et Et là, après, est-ce que c'est une ouais. surcouche qui va être appliquée aux données du coup en lecture, ou est-ce que Mhm. c'est la donnée elle-même qui va être modifiée pour intégrer notamment ce filigrane dont on parle? Alors, pour un document Word, c'est directement le document qui va être modifié. Si D'accord. c'est le filigrane que tu choisis, donc il sera appliqué directement. Mhm. Si c'est un en-tête ou pied de page, ils ajoutent un texte volant qui est apposé par-dessus. Donc, si jamais tu as déjà un en-tête ou un pied de page qui est Ouais. existant sur ton document, il y a un risque de superposition. Après, c'est Mhm. à toi de choisir son centrage. D'accord. Et, L'avantage, quand tu fais un en-tête ou pied de page, tu peux lui dire à droite, à gauche ou au centre. ouais, je Tu vois. as trois Et positions. si à un moment tu veux désactiver ce truc-là, ça sera Tu reviens sur supprimé. l'étiquette, D'accord. tu décoches et puis ça sera supprimé. Après, Ok. la réplication sur le document peut prendre du temps ou ne pas fonctionner. Et dans ce cas-là, il faut simplement changer son niveau de sécurité et revenir dessus. Et ça se met à jour. Ok. Bien compris. Pour l'étiquetage de la donnée, on peut la rendre automatique. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mhm. Le système peut être soit manuel, soit automatisé. Donc automatisé, on va se baser sur les informations dites de sensibilité. Et là, tu rajoutes des conditions, ça contient quelque chose, on applique l'étiquette automatiquement ou on recommande l'application. Donc, si jamais tu as des données financières, carte bancaire par exemple, tu Mhm. définis que ton niveau de sécurité, tu veux qu'il soit en lecture uniquement, pour toute personne qui ne fait pas partie du groupe finance. Et ben, tu appliques ça et donc tu auras l'utilisateur qui aura soit une recommandation en disant bah, attention, ton document il contient des numéros, des données financières,
on te Ouais. recommande d'appliquer tel libellé. Soit il D'accord. l'applique, ou sinon on le met en façon automatique. Ok. Je ne le choisis pas parce que sinon ça serait moins drôle. Les groupes et sites, c'est pour définir les paramètres de protection quand on est sur des SharePoint, des Teams. Donc ça, on n'utilise pas pour le moment. Les ressources d'étiquetage automatique, c'est pareil, c'est les données schématisées. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont intégrée début de ce mois. Donc ça, pour le moment, j'ai pas encore exploré. Ça Mhm. sera pour une prochaine fois. Donc ça veut Et dire que après, l'outil est mis à jour très régulièrement? régulièrement. Hmm. Tu Ok. as des nouvelles fonctionnalités qui arrivent à peu près tous les mois. Ok. Là, tu as un résumé. Et après, donc, soit tu enregistres l'étiquette ou ça t'emmène sur la publication de l'étiquette. Donc, enregistrer l'étiquette, c'est parce que l'étiquette chez moi, elle est déjà publiée. Sinon, Ouais. tu as un écran qui te propose de faire la stratégie. Donc, la stratégie, c'est sa publication, la rendre disponible pour les utilisateurs. Ok. On va pas en parler là, on va passer sur un exemple avec un utilisateur. Donc, j'ai Diego. euh, il va créer un nouveau document Word. Donc, l'étiquetage fonctionne aussi bien sur un client web qu'avec le client lourd. D'accord. Là, on va dire bonjour, on va en profiter, on va l'appeler bonjour, N'hésitez Megan. pas sur le chat si vous avez des questions. Je relais. Je suis là pour ça. Avec un clavier français, ça marchera mieux. Hop. Déjà, Diego, il est libre dans sa tête. Hein. Faut pas Ah l'oublier ça. oui. Ceux qui savent. Et ici, sensitivity ou étiquette de sensibilité en français, c'est les fameuses étiquettes que l'on a créées et qui ont été publiées sur l'utilisateur. Donc, Mhm. nous retrouvons notre lecteur uniquement. Je le choisis, ça met un petit peu de temps et ça va apparaître sur le document. Donc là, sur le client web mail, tu ne vois pas le marquage en diagonale, mais si tu fais le header, tu vas voir qu'il apparaît Ouais, d'accord, ici. ouais. Ok. Si tu bascules sur le client lourd, tu le verras marqué en diagonale. Hmm. Point d'information, tu peux voir l'étiquette de ton document qui est en bas de la fenêtre avec le petit cadenas. Ouais. Et là, donc, bonjour Mégane, tata, etc. Donc là, on enregistre, c'est de façon automatique. Je le Mhm. ferme. Le document est déjà ici. On voit l'étiquette de sensibilité qui est appliquée sur le SharePoint, donc c'est lecture uniquement pour ce document. Pour les autres, on peut avoir un mixte avec différentes fonctions. Ouais. Et si on va chez Mégane, l'UPC, il faut que je repasse sur ici pour aller chercher Mégane. Donc Mégane, Et où ce elle se mécanique? connecte au SharePoint. Allez. Donc là, on a tout de suite le document qui est disponible. Mhm. Là, pour le coup, je vais faire une ouverture par l'application, Ok, ouais. Application par client le web, c'est Word. ça? Je crois que j'ai loupé mon clic. Ouais. Et donc là, on va avoir donc, le client qui s'ouvre et on a tout de suite lecture uniquement. Donc c'est le fameux filigrane qu'on a appliqué. Ouais. C'est pas ça. Et si je veux faire fichier enregistré, je ne peux pas. Imprimer, je ne peux pas. Hmm. Je ne peux pas le partager non plus. Hmm. Et Donc si je veux ça a modifier, j'essaye de directement faire. modifié les propriétés du document, quoi. Ouais, même pas, tu pourras juste consulter. Donc là, je fais entrer, il n'y a rien qui se passe. Je tape du texte, il n'y a rien qui se passe. Si on veut avoir un petit peu d'informations sur les propriétés du document, donc les Mhm. fameuses métadonnées, eh bien, on peut les voir à ce niveau-là. Tu as Hmm. les fameuses métadonnées qui sont arrivées avec les références. Donc là, tu as le watermark, Ouais, d'accord. les codes couleurs, les emplacements, les tailles. Donc tout ça, c'est sécurisé et c'est appliqué en plus sur ton document. Ok. Ouais, c'est intéressant. Tout à fait. Et en plus, c'est une des façons les plus simples. Après, on va pouvoir faire un petit peu plus. Donc là, on va parler justement de sécurité. Donc on va rebasculer sur le Attention, diaporama. je rappuie là où il faut. Bim. Bon, voilà. Parce que c'est la partie des mots, moi Donc, je suis pas là. Il n'y a que toi. Et là, je suis donc, revenu.
La partie sécurité, eh bien, il y a beaucoup de choix possibles. On va Mhm. pouvoir mettre de la sécurité grâce aux stratégies, on va pouvoir mettre de l'accès conditionnel, le airbag, le Role Based Access Control. On pourra aussi compléter avec du MFA, les multifacteurs d'authentification. La fameuse étiquetage de ta donnée avec les filigranes, les accès restrictifs qui sont en complément. Mhm. Le fameux chiffrement dont je parlais juste avant, avec les 3 possibilités, soit c'est la clé gérée par Microsoft, soit tu vas apporter, une clé avec un partenaire, Mhm. ou tu vas pouvoir éventuellement, faire ton double chiffrement avec, ta propre clé. C'est toi qui vas, héberger ton générateur de clés. Bien sûr, tout ça, c'est bien beau, mais il faut mettre en place aussi des revues d'accès pour être sûr que, il n'y ait pas un trou dans la raquette Oui. et bien sûr, toute cette sécurité peut être chapeautée avec, DLP, Data Loss Prevention, qui est un module à part et qui peut se baser aussi sur tes étiquettes. Donc, pour le chiffrement, les fameuses, clés gérées par le tenante, clés avec un partenaire, donc Entrust ou Thales. Par exemple, avec Thales, ici, on a bien un schéma qui a 2 niveaux. Tu as le tenant Azure, tu Mhm. as le serveur qui est mis à disposition par Thales. Tu vas créer ta relation d'approbation entre les 2 et donc, quand tu vas créer un document, le document va se baser sur la clé, générée par Microsoft, mais il y a aussi une information qui va transiter sur les serveurs de Thales pour créer une autre clé et à chaque fois qu'on va vouloir avoir accès à ce document, eh bien, cette relation d'information va être, envoyée, aux tenantes et le tenante va aller chercher les informations. Donc ça a des gros avantages parce que, tu es en haute sécurité, tu, peux, avoir une séparation, des clés. Donc si jamais Oui. tu as quelqu'un qui réussit à te pirater, qui veut récupérer tes données et les consulter, il doit pirater ton tenante, il doit pirater Microsoft, il doit pirater Thales. Ça laisse le temps de voir. Le mec est motivé déjà. Ok. C'est ça, Mm. c'est vraiment il en veut. Après, le fait d'avoir de la double, sécurité comme ça, c'est, quand même assez contraignant parce que ça va ralentir un petit peu ton système de production. Du fait Oui. qu'il a, la clé, à aller chercher sur le tenante plus le partenaire ou encore un autre serveur, ben, ça ralentit les ouvertures. Ça limite aussi les utilisations parce qu'il faut quand même des licences E5. C'est les plus hautes et les plus chères chez Microsoft. Donc, Mhm. si tu as 10 utilisateurs qui utilisent des données ultra sécurisées, c'est facile, mais si tu en as 100, 200, là, la facture commence à monter. Et après, donc, si jamais tu veux héberger chez toi ton serveur, ben, tu as les prérequis, donc la licence 5, il te faut du P2 pour l'administration. Mhm. Il faut que tu ailles chercher le DKE de GitHub, il faut que tu mettes en place un serveur avec du Netcore, pardon, de l'OpenSSL. Il faut bien sûr, soit tu fais du virtuel, soit tu fais du physique, et créer toutes les règles d'approbation, sans compter les règles de firewall et compagnie. Je vois. Oui. C'est effectivement c'est contraignant. Quand même. Et après, donc, tout à l'heure, je disais, on peut aussi sécuriser sa donnée avec DLP, Data Loss Prevention. Mhm. Ça va te permettre de pouvoir affiner un petit peu, comment dire? Les fuites éventuelles de données. Si jamais tu as une donnée qui est étiquetée avec, un niveau, confidentiel, Mhm. et ben, tu peux définir dans, DLP la possibilité de te baser sur cette étiquette et si jamais donc, tu as un mail qui part avec, une information avec cette étiquette, et ben, tu peux lui faire des restrictions. Tu peux lui dire: «Bah, non, c'est bloqué». Tu peux lui dire: «Ben, tu envoies mais derrière tu vas, couper, tout ce qui est copie». Il Ouais. pourra pas le stocker sur un USB, il pourra pas le stocker, sur un share, il pourra pas l'imprimer, enfin des choses comme ça. Donc Mhm. ça, c'est, très intéressant. Ça fait un bon complément et une bonne sécurité pour prévenir justement cette fuite de données, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Ça arrive tout le monde de faire un mail et puis on met les gens, on fait pas attention. On a Mégane, qui est dans la société, mais on a aussi Mégane qui est à l'extérieur, on met les 2 Oui. ou on met la mauvaise et le mail part. Donc pour la partie, Super. démonstration sur la partie sécurité DLP. C'est parti. J'appuie où il faut. Et aujourd'hui, c'est fait 2 démonstrations, les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, ça va se baser et j'ai pas récupéré la bonne fenêtre. Attends, hop, voilà. C'est toujours sur la même, enfin, interface d'administration, c'est toujours le compliance. Oui.
On va descendre un petit peu et là, on va voir le protection des données. Non, c'est prévention des. C'est protection contre la perte de données. En français, c'est un peu plus long. Et sur cette Mhm. interface, on va avoir plusieurs choses. On a déjà la vue d'ensemble qui nous permet de voir un peu ce qui s'est passé sur ton tenante depuis que la fonction est activée. Ouais. Donc, tu as des petites audits, tu peux rester informé sur les différents modules. Ensuite, tu vas pouvoir définir tes stratégies. Donc, c'est les fameuses règles de sécurité où tu vas statuer. Donc, par exemple, je vais prendre la règle sur la partie finance. On va modifier la stratégie. Donc, on reprend son nom, on met toujours une description, c'est toujours plus utile. On définit son périmètre. Donc là, c'est Exchange, les SharePoint, le OneDrive, Teams et Kano Teams. Mais on pourrait faire aussi du appareil, du Defender Cloud App, réseau, Power BI. Il y a pas mal de champs possibles. Ouais. Tous ne peuvent pas être activés en même temps. Donc il faudra faire un choix de création d'une règle pour un module et une deuxième règle pour un autre module. Ok. Et là, c'est à ce niveau-là où on va pouvoir créer une règle spécifique. Donc, par exemple, ici, on a un résumé avec les différents modules. Ça se définit comme ça. C'est à une fenêtre. Tu crées un nom bidon de règles, tu fais la description, et là, tu mets tes conditions. Ok. Si mon document de l'organisation est partagé avec des éléments externes et que mon document contient ce type d'informations, donc étiquetage confidentiel, carte nationale d'identité, des règles de passeport, des adresses, des choses comme ça. C'est Mhm. personnalisable à volonté. Tu donnes le nombre d'instances où ça doit matcher. Donc, à partir de 1, entre 1 et 5, tu auras la règle qui va marcher. Si jamais c'est plus, tu peux faire une autre règle. Mhm. Et tu peux dire aussi les actions. Donc là, par exemple, je restreins l'accès et je chiffre le contenu. Donc, j'empêche tout utilisateur de recevoir le courrier. Donc, tu vas créer ton mail, tu l'envoies, tu as l'impression que toi, le mail est parti, mais derrière, tu as une règle de sécurité qui vient d'être appliquée. Donc ton Ouais. mail, il est bloqué, il reste sur le tenant. En plus, tu as une remontée d'informations parce que tu vas notifier les utilisateurs, hein, il ne faut pas être idiot non plus. Ben, c'est sûr que c'était ma prochaine question. C'est est-ce que le mec qui a envoyé le mail est là l'info, tu vois? Alors, tu peux avertir l'utilisateur qui a fait l'erreur. Donc lui, il va recevoir un beau mail en disant vous venez de partager une donnée sensible, Hmm. Passer à votre la mail là, il est compta. remonté aux administrateurs. Bon, ça arrive. Tu peux personnaliser, hein, tu peux dire voilà le texte et compagnie. Mhm. Tu peux ensuite affecter des rapports d'incidents. Donc, soit tu envoies directement un rapport d'incident uniquement aux administrateurs ou au groupe de personnes concernées. Donc, par exemple, là, domaine finance, tu sais que tu as un groupe qui s'appelle finance où tu as les directeurs et les responsables qui sont dedans. Eh Ouais. ben, pourquoi pas les prévenir? Et bien sûr, tu as donc des options supplémentaires qui sont les correspondances pour les règles. Donc, savoir la priorité. C'est priorité 0, c'est la plus basse. Mhm. C'est celle qui sera prioritaire. Ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et donc, si j'ai bien vu, ça nécessite que on soit positionné, enfin que la donnée dont on parle là soit positionnée sur Office 365. Alors oui, là, oui et non. Parce que si jamais tu as mis en place le serveur client Azure Information Protection, Mhm. qui est on-premise sur ton site, eh bien, tu peux avoir cette règle d'approbation avec des documents qui sont aussi stockés en local. Mais les D'accord. DLP va se concentrer aussi sur tout ce qui est aspect messagerie. C'est souvent la messagerie qui va te permettre de faire de l'envoi d'informations. Ouais. Ok. Mais si tu as une donnée qui est stockée sur un SharePoint ou en local et que tu veux le copier sur une clé USB, tu peux créer une règle qui dit que ce type de document ne peut pas être copié sur une clé USB. Et Mhm. pareil, tu vas définir les règles, le nombre de matchs avant de pouvoir appliquer la règle, la communication que tu associes derrière. Ouais. Et chose très intéressante, c'est quand tu fais ce type de règle, tu sais pas comment ça va réagir. Donc si tu as mis tout de suite des blocages, imagine tu as ton document un document qui contient des cartes bancaires.
Tu veux l'envoyer à une autre entité qui est, par exemple, un cabinet d'audit, et que tu as dit, bah non, cette donnée, elle ne doit pas sortir de l'entreprise, ça bloque tout de suite. Ouais. Comment ça va réagir? Si le cabinet d'audit il va avoir des problèmes et autres, donc ce que tu peux faire, c'est définir déjà par commencer par tester. Tu Oui, la c'est mets en simulation pendant une toujours mieux ça. semaine, voilà. Et donc si tu vois que les finances sont obligées de sortir plusieurs fois ce type de document pour telle société, ben, tu peux peut-être ajouter cette exception de cette entité est autorisée à récupérer les Hmm. données. Ok. Ou tu choisis un autre moyen de communication. C'est pas plus mal aussi. Ouais, ok. Une fois que la règle est appliquée, tu peux aussi la désactiver. Si jamais tu veux faire un rollback, ben, maintenant, c'est possible. Et bien sûr, avant la validation, tu as toujours la possibilité de revoir tes applications, tes stratégies et autres. Et là, on voit que comme Microsoft a mis à jour DLP début du mois, Mhm. ils ont modifié et certains paramètres ne sont plus sont plus considérés corrects dans ma règle. Donc, c'est l'occasion de repasser dessus et de faire la mise à jour des emplacements. Ouais. Ok. Ça, C'est je pas. peux pas trop te faire de démonstration. Si, je peux peut-être avec quelque chose. Diego, on va lui Ah, faire le faire un mail. Diego. J'aime bien Diego. Eh oui, toujours Diego, c'est toujours lui la faille. On va créer un nouveau mail. Je vais le mettre là et avec test DLP, ce qui est intéressant, c'est que lui, il va te générer des exemples de données, des Ouais. jeux de test. Après, t'as plus qu'à copier et puis Ah, d'accord. Ah, ben les cartes bleues, tu sais. Je vais en prendre une. En ce moment. voilà. Donc ça, on va. Mhm. Sensei. Et on va voir. Donc là, le mail est parti. Alors, je sais plus si j'ai bien appliqué ma règle. Il me semble que oui, mais on va justement regarder ça en direct parce que je n'avais pas prévu de montrer ça tout de suite. C'est pas la bonne fenêtre. C'est pas là. Et on va voir. Et là, on voit bien que je ne reçois absolument pas le mail. Et tu as Donc, il y a un endroit où il y a un log. oui, il y a bien sûr le log qui est appliqué. Alors, c'est sur la console d'administration. Mhm. Alors, les alertes, qu'est-ce qu'on a? Alors, actualiser. Alors, ça peut mettre un peu de temps avant d'arriver dans la log. Ok. Ça va, on te croit sur parole, t'inquiète. Sinon, on va regarder dans les rapports. Peut-être qu'on aura quelque chose de plus parlant. Incident DLP, afficher le détail. Ah, c'est pas aujourd'hui ça. Non, malheureusement, c'est pas aujourd'hui. Donc, mais bon, sinon, tu aurais ici, tu auras le rapport. Donc, ça met un peu Mhm. de temps avant d'arriver dans les Je règles, vois. mais au Ok. moins, on a l'information qui arrive. Mais très bien. Et ce qui Euh, conclut la démo. exactement, mais ça conclut bien. On est quasiment dans les temps. Mais c'était vraiment intéressant, dis donc. J'ai bien aimé ça, les restrictions qui peuvent être mises sur, comment dire, l'accès au destinataire, ou alors carrément une restriction d'usage. Ça, Ouais. c'est pas mal aussi. Tiens, bah, tu peux pas imprimer, tu peux pas le mettre sur la clé USB. J'aime beaucoup. C'était très, 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 très cool. Merci bien. PureView. Un mot sur les prochains épisodes du 13-30, un mot rapide.
On va parler juste de la semaine prochaine. On sera le 25 et ce sera du Terraform, dis donc. Du Terraform avec Kevin Ansart. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu le Kevin. Ben, ce sera la semaine prochaine dans le 13-30. Merci à tous d'avoir été là. Merci Christophe. J'espère que c'était cool aussi pour toi. Oui, très intéressant. Je te remercie. Bon, on se fera une prochaine session un peu plus tard, une autre fois. Merci beaucoup. Allez, je vous dis au revoir à tout le monde. Salut. Au revoir.